Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête et Débat. Aujourd'hui je reçois Guillaume Faye. Bonjour. Bonjour. Alors, plutôt que de présenter Guillaume Faye, je vais lui permettre peut-être de le faire en lui demandant de réagir à une phrase qui se trouve sur son site. Alors je précise que je ne vais pas présenter les questions avant. Donc sur votre site Guillaume Faye, qui s'appelle gfaye.com. Oui. Où j'ai tout compris aussi. Où j'ai tout compris. Vous dites, je cite, « L'essentiel est, en toute liberté tranquille, sans excès mais avec une détermination de faire, de résister à l'abrutissement de l'idéologie dominante qui n'oublie pas, quand il le faut, d'être répressive et liberticide à l'encontre même de ses principes hypocrites. J'en sais quelque chose. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, parce que j'ai eu 2 procès, quand j'ai fait, il y a de ça en 99, moi j'ai fait 25 livres dans ma vie. À chaque fois, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des ennuis avec l'idéologie dominante. Bon. Déjà, peut-être, vous pouvez définir ce qu'est l'idéologie dominante. L'idéologie dominante, qu'elle soit de gauche ou de droite, c'est en gros l'égalitarisme. C'est, si vous voulez, ce système mental qui s'est installé en France depuis en gros mai 68, mais avec un espèce de mélange de communisme, de pseudo-libéralisme, car c'est pas vraiment du libéralisme, et qui met une espèce de chape de plomb sur tous les discours en autorisant simplement un éventail de choses à dire ou à ne pas dire, avec des grands principes. Par exemple, il faut être antiraciste, ce qui ne veut rien dire, il faut lutter contre l'islamophobie, etc. Il ne faut pas stigmatiser un tel ou un tel, bref. Donc j'ai fait un livre en 99 qui s'appelait La colonisation de l'Europe, discours vrai contre l'immigration et l'islam, bon, qui est un livre. Bon, ça serait paru aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il n'y aurait eu absolument aucun problème. Et j'ai eu un procès que j'ai perdu, et avec, donc, j'ai dû payer 100 000 francs d'amende. 100 000 francs. 100 000 francs. À l'époque, oui, j'ai dû payer 100 000 francs d'amende. Et après, j'ai sorti un deuxième livre sur un autre thème, sur la France, etc., aux éditions de l'Ancre, ouais. Donc, est une maison ayant pignon sur rue, bien reconnue, etc., bref. Et là, M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il m'a fait un procès en diffamation, parce que j'avais diffamé la police en disant que la police parfois avait l'ordre de ne pas aller dans certaines cités. Ouais. Donc le juge m'a dit, mais où avez-vous tenu ça? C'est de la diffamation. Quelles sont vos sources? Alors j'ai dit, mes sources, il y en a 3, Le Figaro, Le Parisien, Le Monde. Donc en fait, c'était des informations que j'avais reprises, et en disant que ces flics ridicules, avec qui roulent patin à roulette, qui contrôlent les petites vieilles, qui brûlent les feux rouges en plein Paris, il serait mieux d'aller dans les cités de banlieue, ouais. Ils ont ordre de ne pas y aller. Bon. Ça s'est confirmé depuis. Ça s'est confirmé depuis, mais le fait de dire ça, alors... alors, ils ont demandé une double condamnation parce que j'avais un sursis, etc. Le juge me dit, mais vous avez qu'un an de prison pour avoir dit ça. Alors, mon avocat a dit, c'est la première fois depuis Flaubert qu'on menace quelqu'un de prison pour ce qu'il a écrit et par le ministre de l'Intérieur. Ils se sont écrasés, en appel, ils se sont écrasés, donc il y a eu un non-lieu. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est qu'à 2 reprises quand même, je suis passé dans la 17e chambre correctionnelle. Bon. Ils ont voulu faire un exemple avec Ils ont voulu faire un exemple, voilà, c'est ça. Mais j'aurais édité plus, parce que Zemmour, il est actuellement, je ne suis pas d'accord avec lui, surtout en économie, je ne suis absolument pas d'accord avec ses positions, mais un type comme Zemmour, comme il a dépassé un certain seuil d'audience et de notoriété, il est évidemment beaucoup plus attaqué que moi. On tolère tout ce que vous voulez, si vous êtes en dessous d'un certain seuil, évidemment. Si vous tirez à 200 exemplaires, vous n'avez pas de blog, etc., vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a des fous absolument partout, bon, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans un système qui garantit absolument liberté d'expression. Ne serait-ce que parce que, en ce qui me concerne, je n'ai pas accès aux grands médias, je dirais. Je suis jamais invité dans les grands médias, etc., parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas que certaines opinions, que certaines opinions s'expriment. Tout simplement, voilà. Est-ce que